Monsieur Thériault, les libéraux sont dangereux pour la santé. Qu'est-ce que vous entendez? Précisez ce que vous voulez dire exactement. Ben écoutez, pendant la campagne électorale, le Parti libéral et le Bloc québécois avaient le même engagement et j'ai dû déposer un projet de loi à la fin de la session parlementaire en juin pour les rappeler à leur responsabilité de respecter leur engagement. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Bloc québécois a demandé que les transferts en santé continuent d'augmenter de 6% par année. Oui. Pour qu'ils puissent atteindre 25% des coûts pour qu'ensuite ils suivent l'augmentation au rythme des coûts de la santé. Quoi ça? Parce que le gouvernement Harper précédent, et c'est assez ironique de voir que dans les priorités d'un gouvernement libéral, la première chose qu'ils ont faite, c'est de rétablir cette politique du gouvernement Harper, prévoit que pour 2016, les transferts en santé seront de 3%. C'est un manque à gagner de 7 milliards à terme que ce genre de politique-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement fédéral livre très peu de services à la population, mais il perçoit 47% des impôts et des taxes. Et comme on peut le constater, peu de services à la population, mais beaucoup de services à leurs députés ministres. Ben, en fait, ils peuvent gaspiller l'argent comme ils veulent de ce temps-ci, ça a l'air. Mais percevant plus d'argent, donc par rapport aux responsabilités qu'ils ont envers les citoyens, ben ils vont retourner une partie des impôts qu'ils perçoivent sous forme qu'on appelle les transferts. Et donc, c'est pas un cadeau qu'ils nous font, là. Présentement, s'ils continuent à garder l'argent qu'on leur envoie, puis c'est toutes provinces confondues, ben je veux dire, ils vont avoir des surplus incroyables. Or, la santé, c'est important. Et c'est pour ça qu'on dit, nous, ça n'a pas de bon sens qu'encore une fois, les libéraux qui prétendaient vouloir faire de la politique autrement perpétuent les politiques du gouvernement Harper dont la population a voulu se débarrasser. Et dans ce sens-là, pour une fois, le ministre Barrette, ben, il est temps qu'il sorte et qu'il dénonce ça parce que c'est un enjeu important pour les Québécois, les services de première ligne. Il faut absolument qu'on puisse suivre les coûts de système qui sont autour d'un 5%. Imaginez-vous, les transferts sont de 3%. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au début de l'assurance maladie, le gouvernement fédéral, avec l'argent qu'on lui envoyait, il retournait en transfert en santé 50 sous dans la pièce. À terme, on sera rendu à 18 sous dans la pièce. C'est épouvantable. Faut absolument faire quelque chose. Faut que ça change. Mais pourtant, vous parlez du ministre Barrette. Pardon? Puisque vous parlez du ministre Barrette, moi j'aurais le goût de vous demander, c'est pas la première fois que M. Barrette tient de sinistres commentaires, des propos absolument honteux. Que pensez-vous de sa dernière déclaration dans l'affaire du jugement, la condamnation de M. Bain? C'est pas la première fois que le ministre Barrette se laisse aller à l'expression de ce que j'appellerais une partisanerie crasse. En fait, il est même pas capable de s'en passer. Il y a beaucoup de difficultés à s'élever en homme d'État puis à faire preuve d'un jugement. Là, il s'agit de quelque chose de très important. Là. Avant d'être souverainiste, là, ce qu'il faut savoir, c'est que, et tout parti confondu, que ce soit à Ottawa ou à Québec, il faut qu'on soit profondément habité par la démocratie, les valeurs de démocratie. Et non seulement habité par la démocratie, mais si on veut changer les choses, il faut aussi être habité par le désir de changer. Et pour changer des choses, il faut les faire bouger. Absolument. Quand il dit, dans le fond, faire bouger les choses, pour lui, ça voulait dire, si tu le cherches, ben, tu vas le trouver. Si tu t'attires des bosses, tu vas en avoir. Alors, réduire la liberté d'expression, la liberté d'association, le droit de voter, le droit de se présenter à une élection, le respect du choix d'un peuple le soir d'une élection. Mme Marois n'a pas volé cette élection-là. Réduire tout ça à, si tu cherches le trouble, tu vas le trouver, c'est odieux. Et ce qui me questionne plus encore que les propos du ministre, c'est le silence du premier ministre. Lui qui prétend être animé des plus hauts standards éthiques, là, ben son silence, à mon avis, témoigne de son incapacité à s'élever au-dessus de ces joutes partisanes-là et d'assumer, comme il devrait le faire, la fonction d'un chef d'État démocratique. Et ça, moi, je regrette, là, mais tous ceux qui gardent le silence actuellement et qui se prétendent démocrates et qui prétendent assumer correctement leur fonction de représentant du peuple en fonction des valeurs de la démocratie ne font pas leur job. On peut dépasser des choses comme celle-là. Là. Monsieur Thériault, vous avez tellement raison. Alors écoutez, je vous remercie de ce bref entretien.